Bonjour à tous, on va essayer de créer un site WordPress de A à Z. Donc, si vous avez installé WAMP ou XAMPP, moi aujourd'hui j'utilise XAMPP, il faut démarrer le serveur. Donc là, de mon côté, tout marche correctement, j'utilise le port 80 et j'ai WAMP désactivé. La première chose à faire, c'est aller sur la gestion des bases de données. On va aller dans localhost /php myadmin et créer une nouvelle base de données que je vais appeler par exemple mon WordPress. Celle-ci sera la base de données de notre site. Donc par exemple, UTF, il faut utiliser toujours l'UTF-8 General CI pour uniformiser le code de langue. UTF-8 General CI. Et donc, qu'est-ce qu'il nous manque? De télécharger WordPress. Ce sera WordPress.org parce que le WordPress.fr c'est tout autre chose. On va télécharger WordPress. Aujourd'hui on utilise la version 4.8. Je le mets sur téléchargement, pourquoi pas. Ensuite il faudra dézipper ce fichier. Donc téléchargement, on va chercher le WordPress. Et pour être cohérent, mon nouveau site, je vais l'appeler mon WordPress. Oui, j'ai écrit n'importe quoi. Mon WordPress. Voilà, dedans, on a tout ce qu'il faut pour que notre WordPress marche. On n'est pas obligé de garder le README et aussi la licence. C'est pas obligatoire, ça fait des fichiers en moins. Donc à ce point-là, moi je vais couper le dossier et je vais aller dans mon XAMPP, htdocs. À ce point-là, il faut aller dans j'y suis, htdocs, et je vais coller mon dossier, installer le WordPress. Donc comment ça marche en local, on sait qu'on utilise si on utilise le port 80, on va utiliser localhost le nom de mon dossier. Donc mon dossier il s'appelle mon WordPress. Je vais faire un CTRL-C pour copier le nom pour abréger les choses. Donc je vais taper localhost parce que j'utilise justement le port 80. Si vous êtes sur Mac, vous utilisez sûrement le port 8888. Voilà, mais en fonction de ça, vous choisissez. Et après, je vais mettre le nom de mon dossier, donc localhost mon WordPress. À ce point-là, il faudra installer WordPress. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre en français la langue de préférence. Et je vais lancer l'installation. Donc, le nom de la base de données, on l'a appelé de la même façon, donc mon WordPress. L'identifiant, c'est root. Si vous êtes sur Mac, le mot de passe sera root. Sur Windows, à moins que vous n'ayez pas changé, c'est vide. L'adresse de la base de données est vide. Et le préfixe des tables, c'est toujours mieux le modifier. Moi, je vais mettre for fun, par exemple. Pour des questions de sécurité, c'est plus facile à hacker si on a un préfixe WP. Et voilà, on peut lancer l'installation. Le titre du site, je vais l'appeler plateforme de test. Ici, je vais mettre mon pseudo et mon login. Voilà. De toute façon, on est en local. Il n'y a pas besoin d'avoir un mot de passe très compliqué. Après, une fois que ce sera en ligne, il faudra penser un peu plus à l'optimiser.
Je vais confirmer justement le mot de passe, l'utilisation du mot de passe faible et mon adresse de messagerie. Donc, oui, j'ai oublié un morceau. Vu qu'on n'est pas en ligne et on est en mode de production, je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, il n'y a pas besoin. Et à ce point-là, je peux installer. On va attendre un petit moment. Et voilà. À ce point-là, on pourra se connecter. Donc, vous voyez bien que je suis sur localhost WordPress /wp-login.php. Vous pourrez aussi vous connecter en utilisant wp-admin.php. C'est la même chose. On va toujours arriver sur le tableau de bord. Donc je vais ressaisir mon mot de passe parce que je pense pas que ce soit le bon. Et finalement, on est sur le tableau de bord. Alors, cet onglet, pour l'instant, il n'est d'aucune utilité. On peut organiser notre tableau de bord avec du drag and drop. À ce point-là, on n'a pas de mise à jour à faire parce que on est en train d'utiliser la dernière version de WordPress. Mais sachez que après, s'il y aura des mises à jour, vous pourrez les faire à partir d'ici. Et voyons voir qu'est-ce que ça donne à notre site. Donc en allant sur plateforme de test, allez sur le site. Je vais sur mon site. Là où vous pouvez taper tranquillement localhost-mon WordPress. Justement là on est dans la partie admin. Donc c'est caractérisé par cette URL wp-admin. Par défaut on utilise déjà un thème. Si on va dans Apparence thème, on voit qu'on a activé par défaut le thème 2017. Vous pourrez utiliser aussi 2015, 2016. Maintenant, si vous voulez changer de thème, c'est possible en cliquant sur Ajouter. Ici, il y aura plusieurs thèmes gratuits disponibles. Donc les thèmes gratuits, normalement, ils n'ont pas trop de paramètres par défaut. Si vous voulez vraiment un thème complexe, il faudra aller l'acheter. Normalement, un bon thème peut aller des $70 aux $100. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser un... Donc on va utiliser déjà le filtre des fonctionnalités, comme ça on peut choisir exactement ce qu'on veut dans notre thème. On va demander par exemple que le thème principal ce sera divertissement par exemple, qui aura la fonction format de l'article par défaut, et les colonnes, bon, c'est pas essentiel. Donc maintenant qu'on a filtré le tout, on pourra choisir par exemple, allez, je vais choisir celui-ci. Je vais l'installer. En local, c'est un peu lent malheureusement, donc il faudra patienter. Et si vous êtes sur un serveur, ça va aller plus vite. Et maintenant, on peut activer notre thème. Donc si on réactualise maintenant le site, vous voyez que ça a déjà changé de layout. Chaque thème a son monde. Donc pour personnaliser un thème, ou il y a à nouveau un onglet qui va apparaître, ou sinon on pourra essayer de personnaliser en allant sur personnaliser justement. Et on peut explorer les onglets proposés par le thème. Les options du thème. Donc on pourra rajouter des réseaux sociaux. Pour l'instant, je vais mettre un petit dièse, juste histoire de faire apparaître, vous voyez en haut à droite, ces réseaux.
Après, une fois que j'aurai les liens, je vais pouvoir les mettre. Je vais enregistrer le tout et je retourne en arrière. Je vois qu'il y a une option de slider. Donc ce sera, j'imagine, un slider d'articles. Là, on manque d'éléments. Il faudra remplir comme il faut les articles pour utiliser cette option. On va passer plutôt à l'identité du site. On peut sélectionner un logo. Moi, pour l'instant, j'en ai pas, donc je le sais, mais il va se positionner en haut à gauche à la place du texte. Pour l'instant, je vais écrire mon pseudo. Un site en utilisant WordPress, bon, ça va être le slogan. Par exemple, je peux mettre Webmaster. Aujourd'hui, Webmaster, c'est un peu général, on va mettre développeur. Bon, il y aura quelques ajustements à faire en CSS. Malheureusement, quand on utilise un thème qui n'a pas de support, voilà ce qui se passe. Les couleurs, pour l'instant, c'est blanc et blanc. Donc, couleur du texte d'en-tête et d'arrière-plan. Image de l'en-tête, on peut ajouter une image, donc on va le faire. On va choisir des fichiers. Allez, on va mettre le Tetris par exemple. Bon, c'est pas très beau, hein, mais après vous pourrez mettre ce que vous voulez. Ici, on pourra mettre une image d'arrière-plan. Pour l'instant, moi, je vais le laisser en blanc, donc ça, c'est pas urgent. Menu, on n'en a pas encore créé. Pareil pour les widgets. Et une page d'accueil statique, bon, on va la créer après. CSS additionnel, on va l'utiliser si vous connaissez du CSS. Ce qui est bien, vous voyez qu'on peut voir le comportement du thème par rapport au responsive design, c'est-à-dire par rapport au téléphone, tablette, ordinateur, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, on va retourner dans notre tableau de bord. On va créer un menu. Donc, par exemple, on va l'appeler menu. Alors, lien personnalisé. Ah, il fait tout seul. Bon, parfait. Et page ça, c'était pas le cas avant, hein, avec les anciennes versions. Je vais retirer la page d'exemple parce que ça ne nous intéresse pas. Et on voit que le thème propose d'afficher l'emplacement dans le primary nav, c'est-à-dire, j'imagine que ça va être le menu principal. Donc maintenant, si je réactualise, j'ai le menu qui commence à apparaître. Pour l'instant, j'ai rien à mettre, donc je vais créer plusieurs pages qu'on va alimenter par la suite. Contact. Et je vais créer une autre page que je vais appeler blog. Voilà. Donc maintenant, je retourne sur apparence menu. Et je vais ajouter mes deux pages. Parfait. Et j'enregistre le menu. Je peux réactualiser et on y est presque. La taille du bandeau a changé par rapport au mode édition, donc c'est parfait. On va s'occuper du reste. On va effacer la page d'exemple, ça ne nous sert plus à rien. On peut créer par contre une page d'accueil. Il y a un modèle par défaut qui s'appelle Home, donc on peut l'utiliser. Les modèles en fait sont liés strictement au thème. Donc le développeur peut créer des pages personnalisées. Par exemple, s'il veut mettre une barre latérale sur ce template, il peut le faire. S'il veut le faire, comme c'est le cas là, de créer une page sans barre latérale, mais en pleine largeur, il peut le faire. Donc ça, c'est vraiment des modèles. Maintenant que la page a été créée, vous voyez, là, ce sera la nouvelle page d'accueil. Par contre, si on retourne sur l'URL principale,
il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que il faut aller dans Réglages et Lecture. À ce point-là, la page d'accueil affiche. Il faut cliquer sur une page statique et cliquer sur Accueil. Je vais avoir ma page d'accueil qui marche. Je peux faire la même chose pour les pages des articles. S'il y a un modèle qui a été créé pour ce thème, on va le voir. Donc, j'enregistre. Et maintenant, si je vais sur Blog, vous voyez que je vais avoir tous les articles qui vont s'afficher là-dedans. Allons voir les articles. Bon, on va effacer Bonjour tout le monde. Ça va pas être mieux ce qu'on va mettre parce que je vais mettre un lorem ipsum, donc c'est du faux texte. C'est juste histoire de remplir un peu le blanc. Donc si on veut avoir plus d'options dans l'éditeur WYSIWYG, on clique sur ce bouton ouvrir et fermer la barre d'outils. Je vais coller mon texte. Vous voyez que là je peux aligner à gauche, centrer, aligner à droite. Moi je vais le justifier le texte, ce qui avec cette version WordPress ce n'est plus le cas. Il faut utiliser les commandes Alt, Shift et J pour justifier le texte. Je vais mettre un titre parce que c'est important. Je vais l'appeler. Je vais utiliser CTRL V pour coller. Lorem ipsum dolor. Voilà. Bon, voilà. J'enregistre mon brouillon et vous voyez que dans mon URL, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Ben, par défaut, WordPress, il ne met pas que le nom de l'article. Il faudra le faire dans Réglages et Permalien. Voilà, dans Permalien, on va cliquer sur nom de l'article. Comme ça, on va plus voir ce modèle. Donc, si je réactualise mon article, vous voyez que l'URL a bien changé. Pour l'instant, j'ai que cliqué sur enregistrer le brouillon. Donc, si je vais sur l'URL, ben, on va le voir en tant qu'aperçu. Ah, voilà, vous voyez ce qu'on a mis tout à l'heure, c'est une image par défaut de notre image à la une. Qu'est-ce que c'est l'image à la une? Bah, c'est ça, l'image mise en avant. J'aime bien la mettre ici à côté. Et on peut choisir, par exemple, on va envoyer un fichier. Et je vais la mettre ici. Donc si maintenant je publie mon article, vous voyez que mon image à la une, elle va être ici. À ce point-là, les catégories. Qu'est-ce que c'est? On peut ajouter des catégories, par exemple, mettre article et créer une sous-catégorie, par exemple forêt. Normalement, il y a un accent. Et je vais le lier à article. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Donc si maintenant je mets à jour, on va voir le comportement du thème. Article, forêt. Donc par rapport à ces catégories, après on peut filtrer. Si par exemple moi j'ai plusieurs articles dans forêt, quand je clique sur forêt, avec l'option archive, ben, il y aura une liste de articles liés à la forêt. Les étiquettes, c'est quoi? Bah, c'est par exemple quelque chose de moins important. Donc par exemple, si je mets ici étiquette lorem ipsum, ça aura plus ou moins le même fonctionnement des catégories, mais ce sera pas classé de la même façon. Donc c'est quelque chose de plus spécifique. Par exemple, dans la forêt, je sais pas, vous pouvez trouver une plante très spéciale et la mettre ici. C'est le même discours des catégories. Si vous cliquez après sur le tag lorem ipsum, donc dans le tag de l'étiquette, vous pourrez avoir une liste par rapport aux mots sélectionnés. Une liste d'articles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Format. Le thème nous propose d'avoir
plusieurs formats, donc image, vidéo, galerie, son. On va essayer d'ajouter un format image. Et je vais mettre par exemple en grande. On peut la publier et voir qu'est-ce que ça donne. J'imagine que ça va avoir un comportement de portfolio. Donc du coup, on peut dire que ça aura une catégorie portfolio. Et je vais mettre à jour. Maintenant, cette catégorie non classée, ça me dérange. Mais si vous voyez que si je vais dans catégorie, je peux pas l'effacer parce que c'est la catégorie par défaut de voix. Il faut aller sur réglages, lecture, ou écriture plutôt. Et on va mettre la catégorie par défaut, article. Et format par défaut, ben on laisse par défaut. Pareil pour la catégorie par défaut des articles envoyés par mail. Je vais enregistrer et je retourne sur article catégorie. Et maintenant, vous voyez que je peux effacer un non classé. Et article, ben, ce sera impossible à effacer à moins de changer l'article, la catégorie par défaut. Avec vidéo, qu'est-ce qui se passe? Rien. Galerie, rien. Son, rien. Normalement, il y a des petits onglets qui aident à mettre une vidéo. Ou... Ça, c'est dans les thèmes un peu... c'est dans les thèmes premium. Donc, dans la bibliothèque, on va retrouver toutes nos images qu'on a insérées. Donc, vous voyez que vous pouvez changer le mode d'affichage. Dans les pages, on les a vues. Commentaires, bah, ça va dépendre des commentaires. Par exemple, je vais retourner sur mon site. Je vais aller ici. Et ça doit être l'article suivant. Donc, je vais commenter. Par défaut, l'utilisateur n'a pas besoin d'être approuvé. Donc, vous voyez que le commentaire est publié par défaut. Mais vous pourrez gérer les commentaires des visiteurs en cliquant, si par exemple vous voulez, c'est quelqu'un d'indésirable, vous le mettez dans indésirable, vous pouvez directement l'effacer ou les deux approuver tout simplement. Ou sinon, bah, si le commentaire va bien, vous pouvez l'approuver. Ça va être à la place de désapprouver. Donc, on va voir les widgets. Par défaut, là, on a déjà quelque chose. On a le moteur de recherche, les articles récents, les commentaires récents, les archives. Je vais supprimer les catégories aussi et les méta aussi. Après, là, on pourra mettre quelque chose dans le footer. Si maintenant, je vais mettre par exemple le texte, je vais écrire pour plus d'informations, allez dans la page de contact. Donc notre page de contact, je crois que maintenant elle doit s'appeler contact. Voilà, je vais copier l'URL, CTRL-C et insérer, modifier le lien ici. Ici, je vais mettre une image. Celle-là par exemple. Je vais mettre au retour d'accueil. Donc on retourne on reprend le lien localhost / mon WordPress. Je sélectionne et j'insère le lien. Enregistrer. Et vous voyez que maintenant, j'ai dans mon espace, j'ai l'onglet 1 qui est ici, le widget 1 qui est ici, le widget 2 du footer est ici, et le widget 3 du footer est ici.
Maintenant, ce copyright, thème by, ça m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans éditeur. Et là, vous voyez que je peux sélectionner le thème à modifier. Donc on est en train d'utiliser le Sanjit Lite. Si je vais dans le footer, normalement c'est le fichier, il s'appelle le footer. Components footer site. Et il n'est pas bon. Après, pour aller plus loin, là il faut aller sur les lignes de code. Il faut s'y connaître un peu parce que sinon on peut baguer tout le site. Extension. On va ajouter une extension qui va nous permettre de créer notre petit formulaire de contact. Par exemple, un formulaire de contact très utilisé, c'est contact form 7, oui. Donc je vais l'installer. Donc on va installer une extension et on va l'activer. Voilà. Comment il fonctionne Contact Form? Il faut aller dans Contact. Il y a un nouvel onglet qui est apparu. Et on va créer, on va modifier directement celui qui est par défaut ici. Formulaire de contact 1. Votre nom obligatoire. Votre email, le sujet. On va rajouter le téléphone par exemple. On va copier ceci. On va le mettre après mail. Et on va écrire par exemple téléphone. Ceci, je l'efface. Et je vais cliquer sur le bouton tel, que c'est le générateur des balises de formulaire. On va mettre que c'est un champ obligatoire. La valeur par défaut, il n'y en a pas. On va insérer la balise. Vous voyez que on va avoir le shortcode qui va s'écrire tout seul. Malheureusement, je l'ai inséré dans le mauvais emplacement, donc je vais couper et coller mon code ici. Cette étoile permet de dire que c'est un champ obligatoire. On va le rajouter ici et ici. Et je vais sauvegarder. Maintenant, on va aller sur mail. Pour l'administrateur, c'est déjà tout pré-rempli, donc il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est copier ce code court pour le coller dans la page de contact. Donc page, contact modifié. Je vais aller sur l'onglet texte qui permet d'insérer du code HTML. Le code qu'on va insérer, c'est pas du HTML, mais pour éviter des problèmes. Et si par exemple il y a un problème d'espace ou je sais pas quoi, on peut éviter les problèmes en allant sur texte. Et je vais mettre à jour ma page. Maintenant, si je vais sur la page de contact, vous voyez que je vais avoir mon petit formulaire de contact qui marche. J'ai dû me tromper pour l'étoile dans le champ sujet et message. Sûrement, et il y a une autre façon de faire. On va aller dans contact, formulaire de contact. Et je vais le modifier. Déjà, je vais mettre contact tout simplement. Text area, your message. Si je le mets comme ça, normalement ça tic. Ok. Donc, je vais faire un test avec du text area. Donc, un text area, c'est un champ, une zone de texte. Champ obligatoire. Donc, oui, effectivement. Ah, peut-être que je l'ai mis à la fin, tout bêtement. On va réessayer. Hein. Voilà. Et si par exemple j'oublie un champ, vous voyez qu'il y aura tous les commentaires et qui permettront de remplir ce formulaire correctement. Maintenant, ce moteur de recherche, bon, c'est un peu à corriger, mais il faudra à ce point-là ou demander à un webmaster
un développeur de vous modifier le tout. Ou sinon, il faudrait trouver un thème qui soit paramétrable, comme ou bien un thème gratuit qui a plusieurs options. Ou si vous êtes développeur, le créer de A à Z. C'est tout pour ce petit tour pour créer rapidement son propre site. Si après vous voulez finaliser avec ce thème, il faudra mettre de l'audio qu'on a vu dans l'article. Donc par exemple l'article, je sais pas qu'est-ce qu'il... Sûrement il faudra mettre par exemple, je sais pas, une vidéo YouTube, je sais pas quoi. On va mettre son. Et normalement, là, on aura quelques... Voilà, là pour l'instant, c'est totalement vide. Il doit y avoir aussi un petit bug au niveau du CSS. On va rajouter Audio 2 pour voir si au niveau du layout, il change quelque chose. Bref, à vous d'explorer avec un thème peut-être autre que celui-ci. Normalement, si vous allez dans le forum WordPress, voilà, par exemple, vous pourrez trouver des thèmes sur Google. Donc, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment fonctionne, même si rapidement, WordPress. Et je vous dis à la prochaine.